Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur le gold. On va faire une petite mise au point sur le gold. Donc là, je suis en gold futur, d'accord? Contrat décembre 2021. Donc là, j'ai mon graphe daily, d'accord? Ma concentration elle est plus là, donc il y a un petit brouillon ici. Donc là, je vous montre juste d'abord en daily ce qui se passe. Donc mon 50%, il est ici, d'accord? Donc là, j'ai mis en Aikenashi parce que si je mets en bougie normale, j'ai que des pointillés ici. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Donc en Aikenashi, voilà, ça donne ça. Donc là, j'ai mon 50% qui est ici. Donc je me suis basé par rapport à ce point-là. Ok, même si je me base sur celui-ci, il n'y aura pas une grande différence avec le 50%. D'accord? Pour votre information. J'ai le plus haut ici 2132, ici 1300. Je vais vous expliquer le gold. Donc là, on a ici une hausse, un retracement, une hausse, un gros retracement et une hausse. Regardez 5 vagues. 1, 2, 3, 4. Regardez la 4 a enfoncé la 1 ici pour vous montrer, pour vous montrer un cas réel. Et ensuite 5 très très longue et très haussière et rapide. Donc montée exponentielle, donc forcément chute de l'actif. Donc ceux qui, par exemple, qui avaient vu le gold ici et qui l'ont pris en sell, ils peuvent le garder pendant longtemps. Donc là, on est sur une phase corrective. Phase baissière, phase baissière du gold. Donc la tendance de fond en ce moment, elle est baissière. Ok, là, elle était haussière. Et là, on est sur une tendance de fond baissière. Donc pour moi, le gold doit revenir dans cette zone-là. Vous la voyez ici, cette zone de liquidité, 1400, 1500 dollars. D'accord, on est à 1795 aujourd'hui. Donc pour moi, il doit venir là. Regardez, ici, c'est la phase des 50%. Donc là, on était en premium. On est venu ici titiller la zone discount. D'accord? On est revenu en premium. Et là, pour moi, on est revenu ici, regardez, titiller la zone qui était là. Donc ici. Il y avait un equal low ici. On est venu ici, start l'equal low. Donc prendre la liquidité de l'equal low qui était là. Ok, voilà en daily. Là. Donc cette zone ici, pour moi, ici, regardez, hop, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai un BC. Ici, j'ai un AR où il y avait l'equal low. D'accord? Nous avons après, normalement, pour moi, le AR est là. Et après, on a un ST. Soit c'est celui-ci. D'accord? Et j'attends le saut qui est là. Donc, soit le AR est ici. Mais c'était juste le début de la zone ici. D'accord? Donc, je préfère prendre le AR ici. Et là, on est sur le ST. Donc, ST, c'est celui-ci par exemple. Je l'avais pas noté, on va le noter ici. ST, clac, en 20 en rouge. Voilà, mon ST, il était là. Donc là, je vais aller en H4. Donc cette vidéo, pour ceux qui intéressent, qui traitent le gold, je vous la montre. Donc je vais enlever le Aikenashi et on va passer en bougie normale, bougie japonaise normale. Voilà, donc on était là. Là, j'avais une figure harmonique de type A, B, C, D. D'accord? Avec un ratio ici qui me donnait ici un target là. Ok, le target, regardez, il est venu chercher. Ok, ce target ici était normalement le 1,618. Donc on peut aller chercher ici 1,618 pour cette figure-là. Donc pour moi, vous voyez, le SC ici doit être nettoyé. Donc on doit prendre la liquidité de ce SC. On lui a fait une bougie et une remontée. Donc j'attends que le gold vienne prendre ici la liquidité de ce SC. Ok? Donc est-ce que le ST est fini? D'accord? Est-ce qu'il va pas faire le ST? D'accord, avant de replonger. Donc là, ensuite, ici, si je prends ça dans cette config, donc là, j'ai un SC qui était là, regardez. SC AR, réaction haussière. Donc SC AR, ST, d'accord, ST qui s'est fait là,
ici j'avais un saut, et là on est ici. Ok, vous voyez ça, c'est une configuration un peu particulière de réaccumulation. Donc ici j'ai une zone où il a rangé pendant pas mal de temps. Donc ici en juillet, le début juillet jusqu'à pendant un mois, il essayait de rester dans cette zone-là, dans cette zone de neutralité. Il a créé une cause. D'accord, on est dans une fourchette de liquidité ici. Fourchette de liquidité, on se base sur ce plus bas là. D'accord, quand on était là, on se basait les yeux ici, plus bas, plus haut ici. Donc là, il est venu ici prendre la liquidité de ce plus bas et créer un nouveau plus bas et prendre la liquidité de ce point-là, de ce equal low. Donc ensuite, on a une réaction haussière qui est tout à fait logique. Donc on a pris la liquidité et on est parti en hausse. Et on a le niveau ici qui est là. D'accord? Donc sur cette partie-là. Donc pour moi, il doit revenir ici, dans cette zone-là, retester ici, cette zone-là. D'accord? Reprendre de la liquidité ici. Donc là, on va aller en H4. Donc H4 ici. Donc même principe. Vous vous rappelez ça que je vous ai montré ici. La cause qui s'est créée là. La cause qui a duré un mois. Et on retrouve ici une cause qui se crée là. D'accord, on a eu la hausse ici, boum, 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 il a une cause. Cette cause, c'est une distribution pour moi, d'accord, une distrib. Donc BCARST SO, et là on a fait l'UTAD. Donc soit on fait un retest de l'UT, soit on va chercher, on a fait un UT, excusez-moi, soit on fait un retest de l'UT et on chute, soit on fait un UTAD et on va chercher cette zone-là qui me paraît logique pour aller chercher de la liquidité de ces deux sommets-là. Vous les voyez, ces deux sommets. Donc chercher la liquidité de ces deux sommets-là. D'accord. Pour l'instant, cette zone n'a pas été titillée. On est parti chercher les 1,618 et on a corrigé par rapport au 1,618 car on a eu ici une montée rapide du prix. On a délivré, le prix a été délivré, donc forcément une chute. Donc si c'est un UT, il doit venir en dessous du BC qui est là. Donc dans cette zone-là que j'ai dessinée là. Donc pour moi, il doit venir ici dans cette zone-là avant de repartir faire soit un test UT, soit UTAD. D'accord. Après on avise. C'est des zones. Moi je trade les zones. D'accord. Je me baise les zones. Pour moi, la zone, elle est là. Vous voyez ce SC, donc la zone ici, elle est là. Je l'attends là. La zone ici, donc là, on est en discount, là, on est en premium. OK? Par rapport à cette structure qui est là, regardez. Si on prend cette structure, on a le plus haut, on a le plus bas qui est là. OK? On trace notre Fibonacci, par exemple. Exemple, Fibonacci, bas, haut. OK? 50%, il est là. D'accord? Sur cette zone-là. Le haut ici, le bas ici. Les 50, c'est là. Donc, est-ce qu'on est? On est en premium. D'accord? On doit revenir en discount pour repartir vers le haut. Donc soit on fait discount sur cette structure mineure et on peut faire full discount ici en venant là et en allant ici aller en dessous. Donc on sera en full discount. Full discount donne un gros potentiel d'achat et j'ai ma figure qui me donne ce niveau là. Donc on doit nettoyer ici, prendre la liquidité du SC. Donc si on a un SC, on a un AR, on a un ST. Donc là on a une hausse. Ici on doit avoir un STB et un spring. Voilà mon avis. Cette liquidité par contre est en attente ici. Donc pour moi elle est un peu trop haute. Je préférais qu'on aille chercher d'abord celle-ci. Donc prendre ici la liquidité de ces sommets là. D'accord, qui ont été travaillés pendant un bon petit mois. Et ensuite faire une descente et après faire une remontée vers cette liquidité qui est ici. Faire un retest ici. D'accord, ou un retest un peu plus haut ici. D'accord, vers cette zone là. Car si je trace ici par exemple mon Fibo par rapport à ce sommet là. Ok. Ce sommet là, les 50%, ils sont là et on est en zone discount par rapport à cette structure, d'accord, intermédiaire mineur. Ok, donc là regardez, on est en premium sur cette structure, donc le prix peut encore monter et passer cette zone des 50%. Là vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il peut venir ici, titiller cette zone avant de rechuter, repasser en discount et repartir vers le haut et après redescendre. Et après la zone idéale ici, ce serait là pour passer en premium pour aller chercher un prix bas. Donc le gold est très dur à analyser, à trader. Donc c'est vraiment pour les expérimenter. Ou si vraiment vous tradez et vous êtes des investisseurs plus qu'un trader pur, bah, vous allez en daily et vous allez prendre des zones où vous pouvez intervenir en daily. Par exemple ici, la zone là, les zones en daily. D'accord?
ou sinon vous n'aventurez pas du tout sur le gold et vous allez chercher d'autres actifs qui sont beaucoup plus faciles. Voilà, donc pour l'instant, donc je vais aller en 15 minutes. Voilà, pour ça, ça va donner l'explication ici à ma team. Donc là, pour l'instant, on a eu cette zone qui a duré, comme je vous ai dit, du 16 août, ici, du 16 août au 23 août, une bonne petite semaine ici. On a une cause qui fait, on a eu un pullback, regardez ici, on a eu un pullback, donc une structure de rotation qui s'est mise en place, qui a donné ce pump. Donc, et on a créé une cause qui a donné cette montée-là pour créer l'UT. Voilà l'explication. Donc là, on a une correction par rapport à cette montée rapide. C'est tout à fait normal, tout à fait une correction saine. Ok. Donc on a ici là, on est sur une zone intéressante. On est passé ici sous le baissier, on y est dessus. Pour moi, il doit écraser un tout petit peu plus. D'accord. Je pense peut-être ici. Encore 100 pips de moins, 100 pips, facile. On a cette petite zone ici. Donc pour moi, une petite 100 pips avant de faire une petite remontada. Faire soit test UT, soit faire test UTAD. Allez me faire un petit break. Voilà sur ce pour l'analyse du gold. Force à ma team, bis à tous. Ok. Les actifs, il y en a partout. Il y a tout ce qu'il faut. Juste vous choisissez en fonction de votre niveau ce que vous pouvez trader facilement. Ne vous aventurez pas sur des actifs qui sont trop compliqués, trop durs à trader par rapport à votre niveau. D'accord? Il y en a qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Donc allez chercher des actifs beaucoup plus faciles que d'autres. Car votre capital est précieux. D'accord? Et apprenez quand vous rentrez en position à sécuriser rapidement, soit ABE, on appelle ça BE, break-even, donc à 0, soit un break-even positif à plus 10 pips ou plus 15 pips pour sécuriser, même si le prix y revient, au moins vous sortez soit en positif d'un tout petit peu, soit à 0, mais vous ne perdez pas d'argent. D'accord? Pensez à intervenir sur des zones importantes, sur des extrémités. Là, c'est une extrémité. Là, c'est une extrémité. D'accord? Ici, intervenir ici, c'est dangereux. Sauf pour un trader vraiment fort qui va scalper ou qui va faire quelque chose. Mais pensez à rentrer sur des extrémités, sur des zones techniques, d'accord, travaillées, où tous les signaux sont au vert pour rentrer en position. Voilà, c'est valable aussi pour les cryptos pareil. Sur ce, voilà pour l'analyse du gold. Bis à tous, force à ma team. Voilà, vous avez un petit cadeau, petite analyse du gold que je vous présente. On va voir comment il est. Pour moi, on attend ici, pam, une réaction haussière. Après une réaction baissière, donc on va voir tout ça, comment il évolue au fur et à mesure. D'accord? On n'anticipe pas ce qui va. J'ai mis tracé des flèches là, mais j'anticipe pas. Donc je les ai mis juste là pour moi. Comme ça en mémoire, j'ai un petit visu parce que je traite beaucoup d'actifs. Donc forcément, des fois, je les oublie. Donc je préfère laisser cette traîne pour voir, voilà, ma vision a été comme ça. Mais je traite pas de la vision. J'anticipe pas. D'accord? Quand je trace comme ça, j'anticipe pas. C'est juste des prises de notes, comme si j'avais mon brouillon. Ok? Mais je trade les zones. Par exemple, sur le gold, moi, je suis rentré ici en zone là. D'accord? En zone extrême. Je suis pas rentré ici. Je suis en zone extrême ici. Là, par exemple, le prix est monté jusqu'à là, j'ai encaissé 50%. Il me reste 50% de ma position. 50%, pour l'instant, je l'ai gardé car je vise ici. Si elle va là, eh ben, c'est très bien. Si elle n'y va pas, d'accord, j'ai déjà encaissé 50%. Donc, il faut être stratégique. Vous avez une stratégie mise en place, vous maintenez votre stratégie. D'accord? Il faut avoir une méthodologie. Si vous n'avez pas de méthodologie, le marché va vous manger tout cru. Ok? Donc, ayez des stratégies. Soyez cartésien, stratégique. Bien sûr, il faut un bon mindset. Il ne faut pas être nerveux, il ne faut pas être ça, il ne faut pas être vénal. Ok? Sinon, le marché va vous mettre une claque. J'en ai déjà pris des claques et je vous dis, j'ai appris de mes claques. On apprend de ses échecs. On doit rebondir de ses échecs. Apprendre, analyser, toujours un échec. Une mauvaise analyse, il faut l'analyser. Une erreur d'analyse, il faut l'analyser. Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Ok? Et il faut backtester à fond. Si vous avez un trade et vous ne le prenez pas, c'est pas grave. Mais vous continuez à l'analyser, ça vous permet de vous progresser. Il y a des trades que j'ai pas pris. Sur des cryptos, sur plein de choses. Parce que j'étais pas sûr de la confirmation, même si le prix est parti. Je me dis pas, ah merde, il est parti sans moi et je vais rentrer maintenant. Non, il est parti, il est parti. Je vais chercher ailleurs. Ok, des opportunités, il y en a partout. Ok, soyez stratégique et méthodologique. Bis à tous, force à vous. Allez, bye bye, ciao, ciao. Voilà pour le gold.